Bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 19e causerie sur la prophétie et le messianisme. Et dans la toute dernière causerie, nous avons parlé de la dimension prophétique de Moïse qui faisait de lui le plus grand prophète d'Israël. Selon ce que dit l'un des derniers versets du Deutéronome, Velo kam navi od be Israël kamoshe, je traduis, il n'est pas apparu en Israël, il n'est plus apparu en Israël de prophète comme Moïse. Mais nous avions montré que d'un point de vue de la tradition midrashique, les avis sont partagés, et certains avis pensent qu'il est concevable d'imaginer qu'il y a eu des personnages dans l'histoire qui ont atteint le degré de Moïse, et peut-être même un degré supérieur, mais pas sur le registre prophétique. Et il y a une histoire, une Agada dans le Talmud, qui est surprenante et qu'on va étudier ensemble aujourd'hui. Cette Agada, ce récit en fait du Talmud, peut s'apparenter d'une façon amusante à la littérature de science-fiction qui nous parle du voyage dans le temps, puisqu'il est question du voyage dans le temps de Moïse. Et on va en parler tout de suite. C'est une confrontation, on va dire une confrontation indirecte, mais une confrontation quand même, entre Moïse et un rabbi de la Mishnah, donc qui est du IIe siècle, qui était l'un des plus grands militants de la révolte de Béthar avec Bar Korba. Bon, ça se passe en 135 de l'ère commune. Il s'agit de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, c'est un rabbi, on vient de le dire, du IIe siècle, qui était illettré jusqu'à l'âge de 40 ans. Il était berger. Et il a rencontré une femme qui s'appelait Rachel, ma fille aussi, entre parenthèses, qui était extrêmement belle. Et il y a tout un récit où il a voulu, en fait, l'épouser. Elle était la fille d'un notable, un homme très très riche, qui s'appelait Kalba Savoie, mais en fait c'était un surnom, c'était un pseudo. Aujourd'hui on appellerait ça un pseudo, puisque Kalba Savoie, ça signifie, Kalba c'est qu'élève, c'est le chien, et Savoie, rassasié. Parce que c'était un homme qui était très très riche, et il organisait des restos du cœur dans Jérusalem pour les pauvres. Alors j'emploie des termes un peu anachroniques, mais c'est pas grave. Et Kalba Savoie, c'est une expression qui signifie que celui qui vient affamé, il ressort nourri. Parce que Savoie, ça veut dire je suis rassasié. Il ressort rassasié. Bref, cet homme étant un notable, il ne voulait pas que sa fille épouse un illettré. Et il lui a promis qu'il allait étudier la Torah, qu'il allait étudier à l'âge de 40 ans. Et il est revenu, après de longues années d'études, il est revenu avec 24 000 disciples. Et ces 24 000 disciples, ce sont les disciples qui sont morts pendant la période qu'on appelle le Homer, qui se situe entre la Pâque juive et Shavuot, la Pentecôte juive. Pendant cette période-là, il y a eu ce drame, cette tragédie, où ces 24 000 élèves, sauf 5, seraient morts d'une épidémie. Mais on a fait de Rabbi Akiba un petit peu un emblème, une sorte d'archétype de la tradition juive. Il est, avec le grand Hillel par exemple, la référence de la tradition dite orale, même si en réalité elle est écrite. Donc Rabbi Akiba, c'est un personnage très important. Et maintenant qu'on a compris ça, on va passer au récit. Alors le récit nous raconte que au moment où Moïse est monté sur la montagne pour aller chercher donc la Torah, pour vous rappeler, il y a eu les 10 commandements, enfin les 10 paroles qui ont été prononcées. Ensuite, Moïse, il est monté, et puis quand il est redescendu, il a brisé les tables. C'est un autre sujet, c'est juste pour vous expliquer le contexte. Donc, cet Agada imagine qu'il trouve Dieu qui est assis et qui est en train d'ajouter sur quelques lettres du texte des couronnes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces couronnes ? Je vous ai préparé ici un petit document que vous allez voir tout de suite. Ça peut nous aider.
Donc là, vous avez une page, alors c'est une partie d'une page que j'ai trouvée, du Sefer Torah, donc le rouleau de la Torah qu'on lit à la synagogue. Et si vous regardez bien, vous avez certaines lettres qui ont des petits traits, des petits tags. Quand Jésus il parle du iota, qui est le yud en hébreu, en fait, il veut dire le petit bout. Et là, vous avez des petites pointes ça peut s'apparenter à une sorte de couronne. Alors, il me semble, si mes souvenirs sont exacts, qu'il y a 7 lettres de l'alphabet hébreu qui contiennent ces couronnes. Alors, je ne sais pas si ici on peut les retrouver. Là, par exemple, vous avez le shin, donc ça c'est une lettre. Ensuite, vous avez le aïn, ça fait 2 lettres. Si on avance un peu, on va retrouver le zaïn, ça fait 3 lettres. On va retrouver ici, c'est le nun final, je ne sais pas si pour ceux qui savent lire l'hébreu, donc ça ferait 4 lettres. Ici, on a donc le shin, on l'a déjà vu. Ici, on a le tzadé, donc ça ferait 5 lettres. Et alors, le nun, on l'a déjà vu parce que quand il est normal, il a aussi des couronnes. Alors ici, il n'y a peut-être pas les 7, mais en tout cas, il y en a 7. Mais il y en a certaines qui n'ont pas des couronnes en 3 branches, mais en une seule branche, comme vous pouvez le voir, comme par exemple ici le tétragramme. Elles ont une branche. Ce texte, ce rouleau, en fait, il est écrit à la main par un scribe, dont c'est le métier. Ça lui prend beaucoup de temps, et on a vraiment l'impression que c'est imprimé. Et il est tenu de mettre ces petites couronnes à chaque fois qu'il écrit ce texte. Donc le texte donc du Talmud, imagine que Moïse aurait vu Dieu dessiner ses couronnes. Évidemment, c'est une métaphore. Et là, il va demander à Dieu, il va dire, Maître du monde, Mim Akev al Yatra, c'est une phrase hébraïque intéressante, qui t'impose de faire ça? Et Dieu va lui répondre, il y a un homme qui va venir dans beaucoup de générations, qui s'appelle Akiva ben Yosef. Et cet homme, il expliquera une multitude d'enseignements d'halakha, d'enseignements en profondeur, sur la justification de ces couronnes. Donc je les ai mises pour donner à cet homme la possibilité de l'interpréter. C'est assez amusant. Dans le texte talmudique, il y a un texte similaire qu'on avait déjà vu il y a quelques semaines, qui parle de 2 commandements de la Torah qui sont extrêmement violents, celui de la ville séduite et du fils rebelle, qui n'ont jamais été appliqués, qui ne seront jamais appliqués, parce que les conditions d'application rendent l'impossibilité d'accomplir ces 2 commandements. Et le Talmud, dans le traité Sanhedrin, pose la question, alors pourquoi ils ont été donnés? Et il nous répond, pour avoir le mérite de les étudier. Donc l'étude, on a vu, c'est au cœur du judaïsme, c'est très important. Et là, c'est pareil, on va imaginer que Dieu aurait voulu, en fait, mettre ces couronnes, parce qu'un personnage de haut rang sera capable de les interpréter. Alors, tout de suite, Moïse va demander à Dieu, montre-le-moi, je veux rencontrer cet homme. Je vous avais parlé du voyage dans le temps. Et Dieu lui dit, alors retourne derrière toi, et tu vas avancer. Donc il marche. Et là, tout à coup, il se retrouve dans la classe, dans la maison d'études, en fait, de Rabbi Akiba. Et il y avait des rangées. Et lui, il s'est assis à la 8e rangée, ça sous-entend qu'il était au fond de la classe. C'est souvent les cancres qu'on met au fond de la classe. C'est assez amusant comment le texte décrit ça. Et il ne comprenait pas ce qu'il était en train d'entendre. Il entend un enseignement, il ne le comprend pas. Moïse ne comprend pas ce que Rabbi Akiba enseigne à ses élèves. Et là, à ce moment-là, il remonte vers Dieu et il lui dit, là aussi je vais le dire en hébreu et le traduire, Ribono shel olam, maître du monde, yesh lecha adam kazé, tu as un homme d'un tel degré de spiritualité, d'une telle hauteur, v'ata noten Torah al yadi, et c'est moi que tu choisis pour redonner la Torah. Et Dieu lui répond, ainsi est monté dans ma pensée. Autrement dit, je ne te réponds pas à ta question, mais parfois, pas tout ce que je fais est compréhensible. C'est une décision divine. C'est une sorte de décret. Et ensuite, la fin est tragique. Il lui dit, maître du monde, Ani Torato, j'ai vu,
Maintenant, tu m'as montré son enseignement, montre-moi son salaire, son mérite. Quel est le mérite d'un homme aussi grand? Et il lui dit de retourner. Donc il retourne maintenant quelques années plus tard, pas mal d'années plus tard, et il voit, puisque Rabbi Akiba fait partie des 10 martyrs qui ont été tués pour la sanctification du nom de Dieu par les Romains, et il voit que les Romains sont en train d'arracher sa peau avec des râteaux, puisqu'il avait été brûlé par les flammes. Et là, il retourne vers Dieu et il lui dit comment on peut donner infliger une telle punition à un homme d'une si grande valeur. Donc, c'est une expression hébraïque qui est reprise souvent dans le Talmud. On reviendra sur cette expression à plusieurs reprises parce qu'elle est très intéressante. Il dit Zu Torah vezu srara. En fait, c'est la question de la justice divine. Ça, c'est la Torah et ça, c'est son salaire. Et Dieu lui donne la même réponse qu'il a fait au départ. Tais-toi, ainsi est monté dans ma pensée. Et je viens de voir dans la suite du Talmud, j'ai perdu un peu mon temps au début, parce que je viens de voir donc dans la suite du texte qu'on nous parle effectivement des 7 lettres qui ont les couronnes, et on les nomme. Donc il y a le Shin, le Aïn, alors je peux peut-être vous partager cette page, même si c'est plus le même texte, mais si vous voyez, si vous arrivez à voir, j'attends une seconde, voilà. Si vous arrivez à voir ce que je souligne ici, là, peut-être en bas, vous avez ici le Shin, le Aïn, le Tet, le Nun et le Zaïn, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, et le Gimel et le Tzadé en fin de mot, parce que ça s'appelle un Tzadé final. Le Tzadé au milieu d'une phrase, il n'a pas une barre qui descend, mais il est courbé, il s'arrête avant. Ça, c'est les 7 lettres qui ont des couronnes. Je vais faire la parenthèse. Ce récit du Talmud qu'on vient de voir a fait couler beaucoup d'encre. Tout d'abord, je fais une observation. Je constate que, alors évidemment, c'est un récit midrashique, c'est-à-dire on n'est pas dans la Torah écrite, on est dans l'interprétation. Mais cette interprétation doit être quand même cohérente d'un point de vue du texte. Or ici, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que Moïse est le plus grand des prophètes, lorsque il est aussi un homme d'une très grande humilité. Le texte témoigne qu'il est l'homme le plus humble de tous les êtres de la terre. Donc, normalement, ce qui serait logique, d'ailleurs certains commentateurs vont en ce sens, et c'est pour ça que je les réfute, on pourrait dire que Moïse, il joue ici la carte de l'humilité, l'homme humble. Donc quand il va vers Dieu, il est sincère, mais il est sincère parce qu'il a de l'humilité, ce qu'on appelle en hébreu la hanava. Donc il va vers Dieu, il lui dit, tu as un homme comme ça, et c'est moi que tu choisis. Et là, pourquoi justement, oui, il y a bien ici quelque chose qui relève de l'humilité. Mais pourquoi je réfute cette lecture-là, c'est-à-dire cette lecture qui viendrait résoudre l'aporie qui d'un côté fait de Moïse le plus grand des prophètes et de l'autre côté fait de Rabbi Akiba un homme qui lui est infiniment supérieur, peut-être pas infiniment supérieur, mais en tous les cas assez supérieur pour que Moïse ne comprenne pas qu'il ait été choisi à la place de Rabbi Akiba. Je le réfute tout simplement parce que Dieu ne lui dit pas, en fin de compte, mais c'est toi qui es plus grand que lui. Tu es beaucoup plus grand que lui. Il lui dit, ainsi est monté dans ma pensée. Et après, au moment où on parle de la fin tragique de Rabbi Akiba, qui a été tué pour sanctifier le nom de Dieu, puisque c'est parce qu'il ne voulait pas servir les idoles, enfin, c'est le récit qui raconte ça, eh bien, Dieu emploie la même réponse. Et cette même réponse, j'ouvre une parenthèse ici, parce que ce serait un sujet qui nécessiterait une séance à part, c'est la fameuse problématique de la question du mal, à propos de laquelle il n'y a pas de réponse. Il y a une pensée du Très-Haut qui est insondable. C'est ce qu'on trouve dans le livre de Job, etc. Donc on a l'impression qu'il y a une analogie entre les deux, puisque c'est les mêmes formules. De la même manière que Rabbi Akiba est supérieur à Moïse, mais la question pourquoi Dieu aurait choisi Moïse et pas Rabbi Akiba, elle est insondable. La réponse à cette question est insondable. De la même façon, c'est aussi insondable, on pourrait dire, que la souffrance de Rabbi Akiba à la fin de sa vie, malgré toute sa grandeur, en dépit de toute sa grandeur. J'ajoute un autre texte qui nous vient du Midrash,
qui est cité par le commentaire de Rachi, qui se trouve dans le livre des Nombres. Là-bas, on nous raconte que Myriam avait fait de la médisance contre Moïse. Et ça a provoqué la colère divine qui a dit à Myriam, comment vous avez pu oser, parce qu'il y avait aussi Aaron qui était partie prenante, de parler contre mon serviteur, contre Moïse. Et Rachi, citant le Midrash, décompose la phrase comme si que Dieu avait dit deux choses. Il y a Moïse qui est mon serviteur, c'est-à-dire mon digne de foi, on pourrait dire, mon fidèle compagnon, celui avec qui j'ai une entière confiance. Et de l'autre côté, il est Moïse au-delà de tout. C'est-à-dire comme si qu'il y avait quelque chose d'intrinsèque à Moïse qui sans explication, pouvait justifier sa grandeur. Tout cela est des parenthèses, mais c'est pour vous mettre dans le contexte. Et maintenant, le cœur de notre causerie ce soir, je vais essayer d'aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le cœur de notre causerie ce soir, c'est d'essayer de comprendre une question beaucoup plus fondamentale que tous les commentateurs se posent. Il y a un passage dans le Talmud, dans le traité de Megillah, qu'on retrouve dans le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Jérusalem, c'est encore plus explicite, qui nous dit que, alors ça c'est une chose qu'on sait avant ce texte du Talmud, alors je ne parle pas de croyance encore une fois, on est ici pour analyser les idées, que lorsque Dieu aurait donné donc la Torah à Moïse, prétendument, il ne lui aurait pas donné simplement la Torah écrite, il lui aurait donné aussi une Torah orale, qu'on appelle la loi transmise par Moïse. Cette Torah orale, elle était censée rester orale, mais pour ne pas qu'elle tombe dans l'oubli, elle n'a pas été mise par écrit parce qu'en fait elle n'a pas été retrouvée, mais elle a permis en fait sous l'interprétation par écrit, ce qui a donné la Mishnah, la Gemara, le Talmud et tous les textes. Donc le Talmud de Jérusalem a cette phrase que je vais dire en hébreu et traduire: Kolma chez Talmid Vatik Atid lechadesh Nehemar le Moshe Rabbeinu Besinaï. Tout ce qu'un disciple perspicace aura comme capacité à apporter comme enseignement nouveau dans la Torah, en réalité, ce n'est pas nouveau, parce qu'il a déjà été transmis à Moïse au mont Sinaï. Voilà. Ça voudrait dire, ce qui paraît extravagant, que tout ce que on a pu innover dans la compréhension du texte de la Torah, pendant toutes les générations, hein, ça fait des millions de livres, et bien tout ça, Dieu l'aurait dit en 40 jours et 40 nuits, il aurait récité tout ça à Moïse. Ce qui paraît un peu étrange. Mais on va poser ça comme ça pour l'instant. Et là, tout à coup, le Talmud a l'air de se contredire complètement, puisqu'il nous dit que l'enseignement de Rabbi Akiba, Moïse n'était pas capable de le comprendre. Donc, s'il n'était pas capable de le comprendre, c'est que Dieu ne lui a pas enseigné. Alors, certains commentateurs, pour répondre à cette question, mais pour moi ce ne sont pas des réponses, mais c'est bien de les poser comme ça, disent, je ne cite pas les auteurs parce que ce n'est pas nécessaire et puis ça prendrait trop de temps, disent qu'on peut expliquer que ce récit a eu lieu avant que Moïse reçoive la Torah. Et dans un de mes ouvrages en hébreu, je questionne avec véhémence cette interprétation, parce que s'il en était ainsi, l'étonnement de Moïse n'a pas lieu d'être. Si moi je suis le premier de la classe, de ma classe de terminale, et que j'ai passé le bac et que je l'ai eu avec mention très bien, je n'ai pas à m'étonner que avant mon année d'études, l'élève qui a déjà passé le bac mais qui ne l'a pas eu avec mention très bien en sache plus que moi. Il va falloir d'abord que je fasse le parcours, et après je peux me comparer à lui. Si Moïse il n'a pas encore reçu la Torah, il ne peut pas se comparer à Rabbi Akiba, qui lui a déjà reçu la Torah et qui l'a pas mal étudiée. Donc la question, en fait, la réponse, en fait, cette réponse ne tient pas debout. En réalité, la réponse, elle est beaucoup plus profonde que ça. Alors, ça vient d'un midrash, mais moi je vais citer Joseph Albo, qui a écrit le livre des Principes, qui lui aborde cette question à partir de plusieurs chapitres. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il est impossible
Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il apporte à la question de la révélation une formule rationnelle. Donc déjà, déjà ça nous rassure. Il dit, il est impossible matériellement que Moïse ait pu recevoir tous les enseignements qui ont été donnés à travers les siècles. Donc qu'est-ce que ça veut dire que tout ce qui a été dit plus tard a déjà été donné à Moïse? Albo nous explique, donc, dans le livre des Principes, dans la troisième partie du livre, que ça veut dire qu'en réalité, ce que Moïse a reçu, c'est les règles générales de chaque enseignement. Chaque enseignement contient en lui une idée générale qu'on appelle le klal et une idée particulière qu'on appelle le prat. Le klal et le prat sont des règles herméneutiques majeures dans l'interprétation biblique de la Torah d'un point de vue rabbinique. Et il y a ici une sorte de paradoxe amusant que je vais vous livrer tout de suite. Le prat, en hébreu, ça veut dire le détail, est plus prolixe que le klal. Si je dis à quelqu'un quelque chose de général, je vais dire une phrase courte. Mais si je dois rentrer dans les détails, je vais dire une phrase longue. Donc quand est-ce que je vais dire quelque chose de plus, où le contenu est plus grand? Quand je vais dire quelque chose de particulier. Ce qu'on appelle le prat. Mais en réalité, c'est faux. C'est vrai d'un point de vue des mots que je vais prononcer, mais d'un point de vue du concept, c'est faux. Parce que le particulier rentre dans une catégorie spécifique, ce n'est pas forcé que ça inclut d'autres catégories. Alors que la règle générale, elle dit en réalité beaucoup plus de choses, parce qu'elle englobe, c'est pour ça qu'on emploie le mot, le général en hébreu c'est klal, qui veut dire englobant. Ça englobe beaucoup d'éléments. Donc en réalité, Moïse, en recevant les règles générales de la Torah, il a reçu beaucoup plus de choses que ce qu'on peut imaginer. Mais il ne l'a pas reçu dans le détail. Le détail, c'est chacun, à travers sa propre compréhension du texte, de le détecter et de le trouver. Le particulier, pardon. Mais le général a déjà été prononcé, a déjà été dit. Avec cette petite explication, on va comprendre ce récit de Rabbi Akiba. Moïse aurait écouté un enseignement d'un autre sage, de n'importe quel autre sage à travers les âges, il aurait compris ce qui est dit. Pas forcément qu'il l'aurait su à l'avance, mais une fois qu'il l'aurait entendu, il aurait fait le lien avec les règles générales qu'il connaît. Il aurait dit ça coïncide bien avec les règles générales, c'est cohérent. Seul Rabbi Akiba avait la capacité de transmettre un enseignement qui, tout en étant fondé sur le général, n'était pas audible pour Moïse. Et c'est pour ça qu'il ne le comprenait pas, et c'est pour ça qu'il a mis en avant, à juste titre, la grandeur de Rabbi Akiba. Pourquoi Rabbi Akiba spécifiquement? Le Maharal de Prague, du XVIe siècle, il nous explique quelque chose d'extraordinaire sur Rabbi Akiba, et ensuite on va comprendre, on va répondre à la dernière question que j'ai posée. Et voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit la lettre, elle a un contenu qu'on appelle donc le panim, le profond, et elle a un contour, le tsiour. Qu'est-ce que c'est que le contour? C'est l'universel. Voilà l'intuition du Maharal. Le contour, c'est l'universel, c'est-à-dire ce qui sort du peuple d'Israël, ce qui va vers l'extérieur. Or, la Torah de Moïse est une Torah intérieure. Il a une Torah qui est interne. Il fallait attendre Rabbi Akiba pour que la Torah devienne aussi externe. Et Maharal de Prague fait l'analogie avec les couronnes. Il dit c'est pour ça que les couronnes elles sont au-dessus des lettres. Ce n'est pas la lettre elle-même, mais elles accompagnent la lettre. Moïse, il reçoit la lettre, il ne reçoit pas les couronnes. Et pourquoi spécifiquement Rabbi Akiba reçoit les couronnes? Alors un autre commentateur nous dit parce que Rabbi Akiba, il est fils de prosélyte. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est originaire des nations du monde. Et comme il est originaire des nations du monde, il a pour mission d'enseigner, d'être porteur d'un enseignement qui ne va pas simplement inclure le contenu de la lettre, mais aussi tout ce qui est sa capacité
à aller vers l'extérieur. Et c'est cette capacité d'aller vers l'extérieur, donc cette capacité universelle, qui pour le moment n'était pas audible pour Moïse. Donc c'est comme si que, je conclue avec ça, c'est comme si qu'il y avait deux niveaux dans la révélation. Il y avait un niveau dans la révélation qui était spécifique au peuple d'Israël, c'est une idée symbolique que je dis maintenant, et ça, ça concernait Moïse, c'était son rôle. Et il y a un deuxième aspect dans la révélation, qui est l'aspect universel, et qui lui concernait Rabbi Akiva. Et avec ça, on peut comprendre que selon cette conception des choses, on peut comprendre que Moïse a eu raison de dire à Dieu, tu as un homme comme ça et c'est à moi que tu donnes la Torah. Autrement dit, lui, il a atteint un degré supérieur parce qu'il a prolongé la règle de l'enseignement de la Torah que je sais pour l'extérieur. Voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui et il nous reste une petite dizaine de minutes si on veut dialoguer.